Pas être là parce que c'est la fondation. Alors, je te disais, dossier Van den Eyde, banque canadienne qui est assez fournie, une société à Monte Carlo. Ça c'est un des plus gros dossiers aussi, comme tu peux voir en l'épaisseur. C'est la Guaranty Trust Company of New York. Donc voilà, c'est une banque avec plein de documents comptables et tout, etc. Pour retracer l'ampleur de sa fortune, ça peut être tout à fait utile. Monsieur a également été à la Banque du Limbourg, à la Banque canadienne nationale. Alors ça c'est des registres de recommandés, c'est pas du tout intéressant. Il a également travaillé avec Henri Jacquet, société de banque échange, qui lui fournit plein de documents. Avec la banque Newman Sweezy au Canada en 1931, avec la Lloyds Bank, avec la Société Générale de Belgique. Alors il a aussi travaillé avec d'autres entreprises comme les Fonderies de la Raison, et ça c'est assez intéressant, je ne savais pas. Il a aussi une société agricole et forestière. Il a aussi tout un registre de comptes, mais vraiment détaillé, et ça c'est surprenant, sur la ferme des Salles, donc dans les années 29-30, avec vraiment des comptes détaillés de beurre, de sel, de poros, de carottes, etc. Donc ça c'est assez comique pour quelqu'un qui a autant d'argent. Il a aussi des comptes d'apothicaire pour des petites sommes et des produits du terroir. Ensuite, il a travaillé avec la banque de Saint-Phal. Il a travaillé avec la banque Jenks & Gwyn. Il a travaillé avec Georges Herpin, agent de change, avec de Royal Trust Company, avec de Belgian Canadian Company, avec je crois que c'est ici, avec la mutuelle Henri Jacquet, avec la Twensche Bank, avec la non ça non, la banque française et hollando-américaine. Et alors on a aussi, que je viens de le sauter, mais je ne sais plus où je suis. Oui, ça c'est assez intéressant. Je crois qu'il s'agit sans doute du père, du frère, ou en tout cas d'un mâle de la famille de sa femme, Charles l'Apôtre, dont il possède tous les comptes, qui est également dans la Guaranty Trust New York Bank dont je t'ai parlé tantôt. Donc ça c'est aussi assez surprenant. Donc voilà, tu vois un peu le dilemme où je suis confronté. Pour moi ça aurait été, toutes ces institutions, toutes ces banques, je suis persuadé que ça va être comme je t'ai expliqué tantôt, quand je vais ouvrir les autres caisses, je vais retomber sur d'autres dossiers qui sont exactement les mêmes, mais pour d'autres périodes. Donc je pense que dans un premier temps, je vais laisser ça comme ça. Je vais faire monter mes tas en fonction de la chronologie qui va augmenter. Et puis c'est vrai qu'à mon avis, une fois que j'aurai toutes les années pour chaque dossier, ça serait utile de revoir le système de classement et de penser à quelque chose de plus compact pour ne pas avoir autant de thèmes, mais revenir par exemple avec toutes les banques avec lesquelles il a travaillé, et puis à l'intérieur de ça une subdivision, certes, mais d'abord en tout cas avoir vraiment plutôt des grandes orientations dans le fond, comme toutes les sociétés de Birmance, toutes ces banques, toutes ces compagnies, etc. Donc ça, il faudra certainement qu'on en reparle. Et alors oui, j'ai oublié le plus important. Voilà, les papeteries, la papeterie moderne, hein, donc voilà, partout on dit que c'est le début de sa fortune, donc ça c'est le dossier le plus important, donc tout ce qui est relatif à cette papeterie moderne. Et alors, comme tu le vois ici, tout ce qui est, j'ai déjà sorti des chemises blanches parce que parfois je tombais sur des documents volants qui n'étaient pas du tout classés, et quand c'était évident qu'ils étaient de la même série, en tout cas je les ai mis dans une feuille comme ça pour arrêter qu'ils s'éparpillent, et ça m'est arrivé plusieurs fois. J'oublie des choses, je vais trop vite. Écoute, j'espère que ça va me revenir. Écoute, non, ça ne me revient pas. Ah oui, si, oui, tu vas être super content. La pensée belge, là j'ai tout un beau dossier des années 60, tout ce qui concerne la pensée belge. Et alors en fait, comme on l'avait supposé, ça se confirme.
Tu te souviens que je t'avais montré là les espèces de carnets d'adresses de tout le beau monde de Paris, comme ceci, tu te souviens? Et bien là j'en ai encore retrouvé avec un dossier qui était clairement lié à la pensée belge, donc voilà, on peut être sûr de ce fait là, c'est le carnet d'adresses de la pensée belge, et comme tu le sais, il n'y a vraiment que du beau monde. Donc voilà. Bah écoute, je crois que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Et en dehors de cela, eh bien, ce qui m'inquiète le plus, c'est la place en fait. Moi, j'ai absolument besoin de ces étagères. Il faut qu'elles arrivent. Parce que c'est déjà ici, c'est même difficile pour marcher. Donc voilà. Oui, alors là, c'est tout ce que j'ai considéré qui était aussi jetable, des catalogues de fournitures de bureau, etc. Là, c'est des documents relatifs à la fondation, mais qu'il faudra que je classe quand j'aurai plus de données dans cette série-là, parce que là, ce n'est pas possible pour le moment. Donc voilà.